Une seconde. Maman? Tu veux bien me donner une serviette? Oh, t'es là toi aussi? D'accord, génial. Anne est en train de prendre son bain. Sa fille fait irruption directement avec la nounou. Cette scène soudaine laisse Anne complètement figée sur place. Avant même qu'Anne puisse réagir, la nounou commence à répliquer à Anne. Je comprends que vous puissiez être mal à l'aise, mais sous nos habits de chair, on est tous faits du même mélange d'organes et de matière. Puis sa fille demande directement de l'argent à Anne. Bon, pourquoi vous avez besoin d'argent? Pour construire une maison pour des licornes. Anne regarde sa fille et la nounou danser ensemble une étrange danse de la licorne. Un sentiment d'impuissance l'envahit. Anne a soudain l'impression de perdre non seulement son intimité, mais aussi de perdre sa fille petit à petit. Anne est une maman qui travaille et qui est souvent très occupée par son travail. Face à sa fille en pleine période de rébellion, elle n'a jamais su comment l'éduquer. Pour alléger sa propre pression, Anne a spécialement engagé une nounou stricte. Elle pensait que la nounou pourrait contrôler sa fille. Mais les choses ont complètement dépassé ses attentes. Non seulement la nounou n'a pas discipliné strictement sa fille, mais elle est rapidement devenue amie avec elle. Leur relation est devenue de plus en plus proche. Sa fille a aussi commencé à aimer de plus en plus cette nounou, ce qui a rendu Anne de plus en plus insécure. Et tu savais que méchante Nanny et moi, on est nés le même jour? Ah ouais? Et on fait toutes les deux de la méditation. Tu fais de la méditation? Et tu sais quoi? On est toutes les deux gauchères. Vous en avez des points communs. Alors, tu nous donnes de l'argent pour le matériel? Face aux demandes de sa fille et de la nounou, Anne a finalement accepté leurs demandes. À ce moment précis, Anne a soudain eu l'impression qu'aux yeux de sa fille, elle n'était qu'un distributeur automatique de billets. Elle n'était plus le centre affectif de sa fille. Tard dans la nuit, de retour dans sa chambre, les émotions qu'Anne avait refoulées depuis longtemps ont fini par exploser. Elle a pris sa décision. Elle devait absolument renvoyer cette nounou. Anne a dit à son mari que la nounou avait gravement affecté sa relation avec sa fille, qu'elle aurait dû être la personne la plus proche de sa fille. Mais maintenant sa fille s'éloignait peu à peu d'elle. Après l'avoir écoutée, son mari a patiemment réconforté Anne. Il lui a dit que l'arrivée de la nounou avait rendu leur fille plus joyeuse et qu'elle était devenue plus disposée à communiquer avec les autres. Et qu'Anne restait toujours la personne la plus importante pour leur fille. Non, Lionel. Tu te rappelles qu'étant petite, notre fille nous aimait aveuglément. Le sujet, c'est pas la nounou. On parle de toi et de l'opportunité que tu as de te rapprocher de notre fille telle que tu es. J'ai jamais été une maman gâteau. Parce que je sais que rien ne t'atteint et que tu es un vrai. Après avoir écouté son mari, Anne s'est peu à peu calmée. Le lendemain, Anne a pris une peluche licorne noire, voulant attirer à nouveau l'attention de sa fille. Mais face à l'enthousiasme d'Anne, sa fille n'a toujours pas réagi. Anne a alors essayé de partir du dessin animé préféré de sa fille, espérant trouver un sujet de conversation commun. Mais contre toute attente, la logique d'adulte d'Anne a rendu sa fille encore plus en colère. On peut enfermer personne dans un nuage. C'est pas solide, les nuages, on peut passer à travers. Pourquoi elle a besoin d'un booster? C'est un cheval, ça sait très bien sauter. C'est pas un cheval, maman, c'est une licorne. D'accord, mais c'est pas censé avoir des pouvoirs magiques, les licornes? Parce que là, ça pourrait être utile, faut pas dire. Si t'aimes pas, t'es pas obligé de regarder avec moi. Anne s'est à nouveau sentie très découragée. Elle a donc décidé d'apprendre à sa fille l'origami, espérant qu'en faisant du bricolage ensemble, elle pourrait peu à peu réparer leur relation. Mais Anne avait l'habitude d'éduquer sa fille en donnant des ordres. Peu de temps après, ce qui était un moment détendu entre mère et fille s'est transformé en un cours d'origami strict. C'est quand tu plies en triangle, apprends à faire attention aux détails. J'essaie. Ah oui? Tu n'es pas du tout concentré, autant chiffonner ton bout de papier. Comme ça, tu veux dire.